d'être parmi nous. Je remercie les membres du conseil scientifique du Cercle de l'épargne qui sont présents ce matin, Jean-Pierre Caillard, Jean-Marie Spect, Philippe Georges, un nouveau venu dans le conseil scientifique du Cercle de l'épargne. Et je les remercie d'être présents. Je remercie également les différents représentants d'AG2R, la mondiale Matmut, et également donc, le représentant de l'UMR d'être parmi nous. Et puis nous avons une deuxième vocation, c'est évidemment la communication, l'information que nous réalisons à travers différentes formes, que ce soit à travers un magazine quadrimestriel qui a sorti sa nouvelle maquette il y a un peu plus d'un mois maintenant. Un nouveau site également mis en ligne, et je vous invite en tout cas à pouvoir le découvrir, qui lui aussi a été refait il y a un peu plus d'un mois. Et puis nous sommes également heureux et fiers en tout cas de contribuer à cette enquête annuelle, les Français, la retraite et l'épargne, auprès de l'AG2R mondiale Matmut et du Cercle de l'épargne. Bien, bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous dire combien je suis heureux de participer à cette présentation de l'enquête 2019, la 5e. Et je dois dire qu'elle se tient à une date qui ne pouvait pas être mieux choisie. L'actualité de la retraite est effectivement à la croisée d'un certain nombre d'annonces, de projets qui font son actualité et qu'on trouve tous les jours dans la presse. Donc Jérôme va nous présenter chacune de ces parties, le cas échéant, en fonction de nos remarques donc personnelles, on sera amené à les commenter à la fin de chaque partie, et puis on vous laissera évidemment un temps pour les questions et puis nos réponses. À toi de jouer, Jérôme. C'est un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus qui a été interrogée. C'est l'IFOP qui a conduit les interviews sur Internet. Alors, je vous propose d'entrer effectivement dans les différentes parties telles qu'elles ont été annoncées par Philippe Crevel. D'abord, le système de retraite et surtout les perspectives de la réforme. De ce travail de convergence prendra du temps. 20 ans, c'est très court. Hein. C'est très court. C'est très court. C'est vrai que l'évolution, c'est cette demande de spécificité. Ça veut dire qu'on passe des menus uniques, tels qu'elles étaient imaginées un petit peu au départ, à un système à la carte. Donc en fait, la vraie bataille se passe entre un financement par le biais des impôts ou des cotisations sociales ou un système d'assurance obligatoire à prendre au moment du départ à la retraite. On n'enseigne pas à l'école le système de retraite, alors que dès qu'on entre dans une entreprise, on découvre des tas de prélèvements dont personne ne vous avait jamais vraiment parlé avant. Si vous écoutez bien la façon dont les retraités parlent, ils ont des droits. Ils n'imaginent pas 2 secondes qu'ils ont des points. La plupart de nos concitoyens à qui on pose la question « Mais qu'est-ce que vous faites pour préparer votre retraite ?» Beaucoup de gens répondent j'épargne ma retraite. Ma grand-mère disait j'économise pour mes vieux jours. C'est exactement la même idée. Eh bien, à la seconde où la personne est retraitée, deuxième mutation cérébrale, ça devient du patrimoine inaliénable. Tout le monde ne devient pas dépendant pour couvrir ses besoins. Ce sont deux visions qui sont des choix de société. Et toutes les enquêtes éclairent le débat. Dès lors qu'on est sur des chiffrages précis les concernant, on en perd 80%, parce que là, évidemment, on donne vraiment le montant de ce que serait effectivement une prise en charge personnelle, en tout cas dans ces cas-là, dépendant à 80-85 ans. C'est vrai que là, on touche effectivement à la réalité des choses et les gens reviennent en arrière et se disent j'attendrai, oui, j'ai d'autres préoccupations en tout cas pour l'instant. Donc, toujours pareil, information et évaluation. Moins d'un Français sur 4 est favorable au respect du code civil. On voit l'évolution de la société, le fait qu'on veut reporter ça sur l'État-providence. L'épargne est une anticipation des difficultés possibles, c'est le chômage ou des problèmes de santé, ou d'anticipation des échéances futures, c'est la retraite. Philippe Crevel, je lui vole la formule avant qu'il ne l'emploie, et là je suis un peu impitoyable à son égard, c'est une sorte de couteau suisse de placement. L'ossature civile a été complètement dépassée par l'allongement de la durée de la vie humaine. Au fond, le code civil et toutes les règles régissant l'héritage datent d'une époque
quelqu'un, je vais le simplifier, de 40, 45 ans, 50 ans décédé, laissait son affaire, son échoppe, son exploitation, je veux dire à son fils qui en avait 20-25, qui épousait une fille qui était encore plus jeune, il faisait des enfants et le cycle économique continuait. Chez les détenteurs de produits d'épargne retraite, c'est beaucoup plus souvent cité comme meilleure façon de préparer sa retraite. Évidemment, si j'ai une très petite pension et pas d'épargne, il vaut mieux socialiser la prise en charge de la perte d'autonomie. Si j'ai beaucoup d'épargne, il faut socialiser aussi, tout simplement, parce qu'on doit faire bénéficier ces enfants de l'héritage. Quand on ne comprend pas, on n'y va pas. Et donc là aussi, il ne faudra pas louper le coche, en tout cas pour les prochains mois, prochaines années, pour bien expliquer ces enjeux-là à tous ceux qui seront concernés, et tout le monde l'est, en tout cas, pour la partie de la retraite. Parce que ou bien j'ai un souci de maladie, et là c'est la branche maladie qui me prend en charge, ou bien j'ai un problème de ressources à ma retraite parce que je ne peux pas me payer une aide sociale, je ne peux pas me payer une maison de retraite, voire un EHPAD. Est-ce que soit en fait il y a beaucoup de sans opinion, on ne se prononce pas et que ça va fonctionner, ou alors soit en fait vos enquêteurs ils ont passé 1 heure pour expliquer avant les concepts macronesques et de levoyesques, etc. Merci. Bien. La mise en place d'un régime universel, mais le maintien de certaines particularités. Entre parenthèses, est-il précisé, c'est sur Internet, donc les gens voient la question sur écran. Ils peuvent la relire, donc autant de fois qu'ils le souhaitent, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, travail pénible, travail de week-end ou de nuit. Comment sont répartis les placements en unité de compte au sein de vos compagnies ou associations entre les UC en action et les produits structurés, et avec quel type de frais performance? Et c'est vrai que c'est le premier réflexe de l'assuré, c'est de regarder le rendement du fonds euro, et il ne découvrira après, ligne par ligne, le rendement éventuel de ces unités de compte quand il en dispose. Il considère que leur épargne est restée d'un montant identique d'une année sur l'autre, et c'est ce qui compte pour la très grande majorité des épargnants. Ouais, je crois qu'on a aussi des éléments de réponse dans l'enquête parce qu'on voit bien que c'est aussi un élément de préparation pour la retraite. Et on n'est pas avec un système avec des anglo-saxons qui accepteraient de prendre effectivement un certain nombre de risques. Et on voit bien lorsque on a affaire à nos clients du côté AG2R Mondial Matmut ou nos adhérents du côté d'Amphipéa, si on prépare sa retraite, on ne mise pas, en tout cas, on ne va pas prendre de risques. Un calcul de CAC, dividende réinvesti, qui est fait tous les jours en temps réel par Euronext, qui était la bourse de Paris. Et il est là en ce moment à 11 134. Donc le CAC est à 5 500. Il a commencé il y a 32 ans. En 32 ans, si vous avez fait des actions, vous êtes 2 fois plus riche que ce que vous pensez être, parce que vous avez touché le double. Alors, ça qu'on ne tienne pas compte de ce qu'on a touché avec des dividendes, parce qu'on prend ça pour de l'argent de poche. Moi, la comparaison que je fais, c'est un petit peu le monsieur qui achète des actions, qui ne tient pas compte des dividendes, qui ne regarde que l'évolution du cours de bourse. C'est le monsieur qui achète un appartement pour le louer, qui ne tient pas compte des loyers. Parce que dans le fond, le dividende, c'est le levier de l'argent, vous avez un mieux qu'à faire. Il faut rendre à César, c'est Jean-Pierre Gaillard qui m'a alerté sur ça. C'est pas pour rien qu'il y a un conseil scientifique et puis qu'il y a des auditeurs du conseil scientifique. Effectivement, Pierre Gaillard nous avait alerté, et ce n'est pas une règle uniforme sur toutes les indices boursiers dans le monde. Donc on compare des indices. Oui, voilà, on compare s'il n'est pas comparable sur ce critère. Il y a un vrai sujet d'événements déclencheurs finalement sur la retraite. Le taux d'habitation, j'ai des événements déclencheurs. La retraite, j'ai que de bonnes raisons finalement de repousser. Est-ce que vous voyez des événements déclencheurs sur lesquels on pourrait, avant 60 ans, avant qu'on soit trop tard, s'appuyer? Le fait que la loi PAC permette d'évoluer sur ce système est certainement quelque chose de positif pour développer des produits d'épargne retraite en donnant cet assouplissement.